Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 18 avril 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, l'intelligence est en Dieu, la sagesse est en Dieu et l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant et à tous les matins, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Et bon réveil mon frère, et bon réveil ma soeur, que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit exalté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, et bienvenue à notre dévotion matinale pour un réveil avec Dieu. Car nous savons qu'un réveil avec Dieu va nous aider à avoir une journée remplie de sa faveur et une année chargée de sa bonté. Car nous savons que l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu à AWH Redemption Ministries, et en accumulant des années chargées de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. J'ai la conviction, frères et sœurs, que Dieu, à travers ses différentes messages, ces différents messages, Dieu veut nous parler d'une certaine manière. Il y a un message, il y a probablement un frère ou une sœur que Dieu veut sauver, et à travers ces différents messages. Donc le message que nous avons ce matin est tiré du psaume 53. Soyons intelligents, cherchons Dieu. Soyons intelligents, cherchons Dieu. Donc, mon frère, si tu as l'impression qu'il y a un frère ou qu'il y a une sœur qui a besoin de chercher Dieu ce matin, donc c'est le temps de partager à ce frère, de partager à cette sœur ce message, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. En fait, dans le psaume 2, et en fait le psaume 53, c'est un peu le même, et c'est un psaume qui, et le psaume 53 a un peu le même profil que le psaume 14. Donc ça montre un peu la perversion des hommes presque à tous les niveaux, le refus et de Dieu, de l'existence de Dieu. Dans le verset 2, ça dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont
ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'il y ait sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Ô qui fera partir de Sion la délivrance la délivrance d'Israël, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Ô qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Donc, frères et sœurs, quand on regarde ce texte, ça pourrait nous porter à penser à tous ceux qui font le mal, à tous ceux qui sont en train de prospérer dans leur mauvaise voie. Et des fois, quand on regarde ces choses, ces gens qui, dans l'ignorance complète de l'existence de Dieu, s'adonnent à des activités vraiment malsaines. Et des fois, ces gens se moquent des croyants. Ces gens se moquent de Dieu. Et ça pourrait porter certains frères et sœurs qui sont un petit peu faibles dans leur foi, de questionner l'existence de Dieu, de questionner la bonté de Dieu. Car pourquoi toi qui t'efforces à chercher Dieu ce matin, tu connais des difficultés, tu connais la souffrance, alors que les gens qui font le mal, les gens qui tuent, les gens qui abusent, les gens qui volent, les gens qui violent, on a tendance que ces gens sont protégés. Quand on regarde, quand les personnes sages, les personnes intègres sont en train de vivre des situations assez difficiles, victimes de certains accidents ou d'autres choses, des fois, on se pose plein de questions sur la bonté de Dieu, sur l'existence de Dieu. Et malheureusement, des fois, face à ces situations, des frères et sœurs ont abandonné le chemin du royaume pour faire des alliances de mauvaise nature avec ces gens qui utilisent des moyens détournés. Donc le message que Dieu a pour toi ce matin, mon frère, le message que Dieu a pour toi ce matin, ma soeur, sois intelligent, sois intelligente, cherche Dieu. Oui, cherche Dieu, mon frère, cherche Dieu, ma soeur, car avec Dieu, les échecs ne sont que temporaires. Car la parole nous dit, si le méchant pousse comme l'herbe, c'est pour être anéanti à jamais. Non, mon frère, non, ma soeur, ne te détourne pas de la voie de Dieu. Non, ne te détourne pas du plan divin. Ta souffrance d'aujourd'hui, ton humiliation ce matin, ben, ces choses-là sont là pour te préparer pour la gloire éternelle, pour la gloire de demain. Non, mon frère, non, ma soeur, ne sois pas tenté
Non, mon frère, non, ma soeur, ne tombe pas dans ce piège de penser que la corruption peut amener vers la réussite. Non, non, la perversion ne peut pas apporter le bonheur. Donc l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Et de ce fait, ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Ce que tu dois comprendre, mon frère, ce matin, ce que tu dois comprendre, ma soeur, ce matin, Dieu, du haut des cieux, il regarde. Et pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Dieu regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui cherche Dieu ce matin. Permets ce matin, mon frère, que Dieu, dans son regard sur terre ce matin, comme ce fut le cas pour Noé, il va voir, oui, dans ce quartier, il y a un homme intègre. Oui, dans cette ville, il y a un homme honnête. Oui, dans cette communauté, il y a une femme vertueuse. Ne nous laissons pas tomber dans ce piège, frères et sœurs. Soyons intelligents. Donc, ce serait une erreur pour nous autres de suivre ces gens. Car la parole dit dans le verset 5, ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Parce que à un certain moment, ils devraient rendre compte de leurs actes. Ils devraient rendre compte de leurs actes. Donc ça dit, Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Donc au moment de l'appel, au moment du jugement, ces gens, quand ils devaient rendre compte de leurs actes, ben, dans ce cas, c'est à ce moment-là qu'ils vont comprendre que l'intelligence se résumerait à chercher Dieu. Donc c'est pourquoi reçois ce message, mon frère, reçois ce message, ma soeur. Ne regarde pas, n'essaie pas de suivre n'essaie pas de suivre les gens, les corrompus, les insensés qui pensent que Dieu n'existe pas. Non, ne cherche pas à suivre les corrompus, les gens qui commettent des actes iniques et des abominations. Non, non, mon frère, ce n'est pas l'exemple à suivre ce matin. Ce n'est pas l'exemple à suivre. L'action à prendre ce matin, la voie à emprunter ce matin, c'est la recherche de Dieu. La voie à emprunter ce matin, mon frère, la voie à emprunter ce matin, ma soeur, c'est la voie qui conduit vers Dieu. Cherchons Dieu ce matin, mon frère. Cherchons Dieu ce matin, ma soeur. Difficulté ou pas, souffrance ou pas. Cherchons Dieu dans son amour. Cherchons Dieu dans sa bonté. Cherchons Dieu dans sa fidélité. Car les corruptions, car les méchancetés, les abus, ça pourrait donner des avantages à court terme, mais à long terme, ça va finir par créer des souvenirs amers. Considère Dieu ce matin, mon frère, considère Dieu ce matin, ma soeur. Dans ta souffrance, cherche Dieu. Dans ta maladie, cherche Dieu.
dans ta réussite aussi, dans ta promotion. Cherche Dieu, parce que des fois, certains d'entre nous, Dieu nous a bénis et maintenant on a la grosse tête suite à cette promotion, parce que Dieu a mis à notre disposition des ressources. Ben, on commence à ignorer l'existence de Dieu et à commencer à nous associer, à faire des associations de contre-nature pour prouver notre réussite. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, la chose à faire, c'est considérer Dieu, que ce soit dans des moments de joie, que ce soit dans des moments de tristesse, que ce soit dans des moments de réussite ou dans des moments d'adversité. Cherchons Dieu, car la force est en Dieu, frères et sœurs. La protection est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'espérance est en Dieu, l'abondance est en Dieu. Donc, ne suis pas les insensés ce matin, mon frère. Ne suis pas les insensés ce matin, ma soeur. Mais sois intelligent, sois intelligente. Cherche Dieu ce matin. Donc nous allons prier. Donc nous allons prêcher par exemple. Nous allons chercher Dieu ce matin. Nous allons demander à Dieu de guider nos pas. Nous allons demander à Dieu d'être présent dans nos vies. Nous allons demander à Dieu d'être présent dans nos études. Nous allons demander à Dieu d'être présent dans nos affaires, dans nos familles, dans nos ministères. Nous allons demander à Dieu de prendre le contrôle de chaque aspect de notre vie. Prions Dieu. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que nous devons faire preuve de sagesse. Nous devons te chercher. Oui, Seigneur, le désir de nos cœurs ce matin, c'est de te chercher. Car nous savons, tu es le Dieu qui donne le bonheur, tu es la source de la joie. La paix est en toi, la sécurité est en toi, la prospérité est en toi, le pardon de nos péchés est en toi, le salut est en toi, Dieu clément. Donc c'est pourquoi nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, d'enlever en nous tout ce qui n'est pas de toi. Enlève en nous, Seigneur, toute forme d'amertume. Enlève de nos âmes, Seigneur, toute blessure. Enlève de nos cœurs toute forme de rancune, toute forme de jalousie, toute forme de méchanceté, toute forme d'arrogance. Et permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse habiter en nous. Aide-nous, Seigneur, à suivre tes pas. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir poursuivre nos chemins, nos parcours sur le chemin du royaume. Guide-nous, Seigneur, guide nos enfants, guide nos foyers, guide nos affaires, nos entreprises, nos projets. Guide nos ministères, Seigneur. Guide nos pays. Sois le maître. Sois le roi. Sois le berger. Sois notre guide, Seigneur. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion matinale pour ce jeudi 18 avril 2024. Donc, nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous aide et à chercher sa face de jour en jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon jeudi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.